Coucou, nous sommes mercredi 24 avril. J'ai introduit ce vlog, il est pas très tôt, il est 14 heures. Ce matin, je suis allée à l'escalade, je suis allée me promener et j'ai lu un petit peu vers de lire, mais j'avais un peu de mal à me concentrer ce matin. Donc là, il faut vraiment que je le termine puisque c'est ma lecture d'hier. Même si hier j'ai lu un manga et que j'ai un petit peu triché, mais soit. Donc je vous en ai parlé hier, c'est une lecture que je trouve vraiment très réussie en termes d'ambiance. Je trouve que vraiment l'aspect oppressant de ces choses fantastiques est assez réussi. J'aime beaucoup ce mélange en fait entre un côté un peu gothique avec ces châteaux, ces jeunes filles éplorées, ces histoires, ces légendes, ces fantômes, et le côté aussi très songe d'une nuit d'été avec cette espèce de faillerie qui existe comme ça, très ancienne. Ça veut dire vraiment, on est sur, encore une fois, vous le savez, ce que j'adore, enfin vous le savez ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais sur les failles, mais les failles comme dans les contes et légendes anglo-saxons et pas comme ce qu'on en fait maintenant. Et c'est vraiment un bon mélange de ces deux choses et j'aime beaucoup, ça fonctionne très bien. Donc pour rappel, on suit le personnage d'Olivier qui est un écrivain de polar à succès qui perd sa grand-mère et qui va prendre en fait 2 semaines pour aller un petit peu trier ses affaires et aussi pour faire une pause puisque depuis quelque temps il a le syndrome de la page blanche, qu'il a besoin de se ressourcer, de trouver de l'inspiration. Donc il part dans ce village, il se rappelle évidemment plein de souvenirs et il se rappelle d'une légende dont sa grand-mère lui avait parlé et il se dit que ça pourrait être l'occasion de se renseigner, de voir si ça lui donne pas un petit peu d'inspiration. Donc il va commencer à interroger les gens qu'il connaît depuis qu'il est petit, donc je sais plus, le curé, la boulangère, la voisine, enfin voilà. Il va interroger un petit peu tout le monde et ça va le mener jusqu'à un château très mystérieux où vit une femme anglaise assez âgée en recluse et on va être sur une espèce de double niveau de fantastique qui est très réussi. Ça veut dire au niveau d'Olivier qui commence à être obsédé par tout ça et qui en oublie la réalité, et à un autre niveau que je vous laisserai découvrir puisque on a un espèce de récit un peu enchâssé. C'est vraiment très chouette, c'est très bien écrit, ça se lit tout seul. J'ai toujours un petit peu de mal avec la première personne, enfin ça dépend, mais là au début ça a été un petit peu difficile, puis je m'y suis faite et franchement ça se lit très bien. Je trouve qu'on est vraiment sur une ambiance très réussie. On sent aussi qu'il y a des messages dans le texte très intéressants puisque par exemple dans une des histoires enchâssées que l'on suit, on parle d'une jeune fille qui est internée, alors je sais pas comment on dit, enfin bref, elle est mise dans un sanatorium parce que en gros on la traite comme une folle et comme une hystérique pour être précise, et elle va être excisée. Et à cette occasion j'ai découvert que l'excision se pratiquait très largement en Europe au 19e jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Et j'ai trouvé ça déjà très incroyable de ne pas le savoir, qu'on n'en parle pas. Alors je sais qu'il y a eu toute cette histoire autour de l'hystérie, tous ces trucs freudiens et tout, ça je connais, mais je savais pas que ça allait jusque là en fait. Je savais pas qu'on allait jusqu'à pratiquer l'excision. Je me suis dit que c'était bien d'en parler parce que on a un petit peu cette tendance en Occident à traiter les pays qui font des choses qu'on estime pas éthiques ou pas morales comme des pays barbares, alors que on est très loin d'être exemplaire sur le sujet. Preuve en est, il y a moins d'un siècle, on faisait la même chose pour des raisons supposément médicales, mais en fait, au final, au final, c'est pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour empêcher les femmes d'avoir du plaisir, etc. C'est exactement la même chose. En Occident, c'était pour empêcher les femmes, soi-disant, d'être hystériques et pour les guérir, il y avait des raisons médicales. Ailleurs, c'est pour des raisons religieuses, mais la finalité est exactement la même. On reste sur de la mutilation, enfin voilà. Donc, je trouve ça intéressant qu'on en parle ici. Je trouve ça intéressant aussi de le savoir parce que moi, je l'ignorais. Je sais pas si vous le saviez, mais moi, je l'ignorais totalement. Et il y a plein de choses comme ça très intéressantes dans ce récit, assez engagé aussi autour de la féminité, de la nature, encore une fois, un petit peu de ce côté un peu sorcière des femmes qui ne sont pas dans le rang, et voilà, c'est franchement un très chouette récit. Je vais le terminer, je vous en reparlerai plus tard dans la journée, je l'espère, puisqu'il me reste vraiment assez peu de pages, une petite soixantaine, moins de 60 pages, donc je vais terminer ça et je vous en reparle. Ensuite, a priori, je dois enchaîner avec la lecture de ceci, donc c'est le tome 2 des Enfants Indociles, de Brindilles et d'Os de Shannon Maguire. Je vous avais dit que je ne savais pas comment je ferais pour continuer. Je l'ai emprunté à la médiathèque et puis si un jour je tombe dessus d'occasion, je me le prendrai tout simplement. Je ne pense pas qu'ils aient le 3 par contre à la médiathèque, mais bon bref. Voilà, donc on doit lire ça avec Emeline. Ça fait 200 pages. Mais encore une fois, c'est toujours assez aéré, assez espacé, ça se lit très bien. Donc c'est ce que je vais faire après Vers de lire, je vais lire ça. En revanche, ça c'est pas dans ma palle, c'est un livre de médiathèque, donc ça n'est pas dans ma palle.
Il faut donc que je me sorte quand même un livre de Mappal parce que l'objectif c'est un petit peu de baisser Mappal, d'autant que vous allez le voir, j'ai acheté des livres pour une expérience, donc bon bref, ça n'aide pas Mappal. Donc j'ai encore tout ça à lire dans Mappal, donc je ne sais pas ce que je lirai après, ça va dépendre du temps qu'il va me rester, en sachant que ce soir je vais sûrement me concentrer sur la lecture commune de Ni Dieu ni monstre avec Pénélope. Donc peut-être que je me sortirai Kouané, je ne sais pas, ou peut-être le Tchaïkovski que j'avais brièvement entamé mais j'étais pas dans le bon état d'esprit, mais qui démarrait très bien, qui me fait très envie, donc peut-être un de ça. Peut-être celui-ci si je me sens, je sais pas, un des trois peut-être, parce que c'est les plus petits. Et puis, ou alors, carrément, j'y vais franco, je me sors ça, parce que vraiment là je pense qu'en termes de lecture, ça va vraiment être très rapide. Je sais pas, je vais écouter, on en reparlera plus tard. Mais toujours est-il qu'il faut que je me sorte aussi un des livres de Mappal à moi, parce que sinon, l'objectif est un petit peu foiré. Ça veut dire que l'objectif, quand même, t'as 7 jours 7 livres, c'est de faire baisser sa palle. Et moi, que fais-je? Je lis des livres de médiathèque et j'en achète. C'est parfait. Donc ça ne va pas du tout. Donc je vais essayer d'être efficace aujourd'hui, contrairement à hier où j'ai eu beaucoup de difficultés à avancer mes lectures. Et voilà, donc je pense que je vous aurais mis quelques images de mon petit tour en librairie, mais ces images sont normalement dédiées au vlog de demain où je vais lire le livre que j'ai pris tout simplement, mais je vous aurais mis sûrement quelques petites images pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait ce matin. Voilà. Autrement, et avant de vous laisser, je vous fais un petit point médiathèque. Puisqu'évidemment je ne suis pas ressortie les mains vides, ce qui est encore une fois très intelligent me direz-vous, tout à fait, mais écoutez c'est des choses qui me font envie depuis un certain temps et qui ne sont pas des gros investissements de temps, puisque j'ai pris Pantasilea donc de Flora Boukri, publié chez Gulfstream, donc j'avais lu, c'était quoi le premier? C'était Ariane, voilà, oula j'ai du mal. C'était Ariane, donc c'est un jeunesse vraiment qui se lit très très vite et j'avais envie de continuer, donc je me le suis pris, voilà, je pense que ça sera pas pour cette semaine parce que cette semaine je suis déjà blindée, mais la semaine prochaine. Autre petit livre que je me suis pris, c'est Misogynie de Claire Keegan, donc Claire Keegan qui est une autrice irlandaise que j'ai vu passer, je pense, pour la première fois sur la chaîne d'Isabelle des Chroniques du Hérisson, et Misogynie, bah pareil, hein, c'est un tout petit... Oh, c'est drôle, il y a un petit truc avec tous les Claire Keegan. Ok. C'est un tout petit livre, il est vraiment minuscule. Il est écrit très gros, pareil, c'est pas un très gros investissement en termes de temps. Ça fait 40 pages, voilà. Mais qui avait l'air très chouette dans le concept. Bon, j'ai pas envie de relire, j'ai pas envie de me spoiler, donc on verra bien, on en reparlera. Je me suis pris quelque chose qui me fait envie depuis très 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 longtemps. C'est La chair est triste, hélas, d'Ovidie. Qui va parler de rapports sexuels tout simplement, et notamment avec les hommes, donc de rapports hétérosexuels. Et ça avait l'air assez génial. Je sais plus qui l'a lu récemment. Ah si, c'est Mathieu Boulot-Dodo. J'ai du mal avec les pseudos. C'est Mathieu Boulot-Dodo qui l'a lu il y a quelques mois maintenant quand même, mais qui m'avait donné très envie de le lire. Et pareil, c'est pas très gros et c'est vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment très très... très léger, donc je me suis un petit peu déculpabilisée en me disant que c'était 150 pages, avec des énormes marges, ça passait. Donc on est sur un essai, voilà, concrètement, une espèce d'essai où, je sais pas si on peut dire essai, parce que c'est plus, je pense, l'expérience, c'est les constatations de l'autrice, mais je pense qu'elle a quand même un petit peu sourcé son texte, donc oui, ça pourrait peut-être être un essai, je ne sais pas. Écoutez, je le lirai, je vous en reparlerai, mais ça me fait très 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 envie, vraiment. Donc voilà, je l'ai pris parce que je suis faible. Et le dernier que j'ai pris, par contre, là, je sais pas du tout où je vais, hein, concrètement, mais pareil, c'est pas très très long, ça fait 180 pages et ce sont des nouvelles. C'est donc Si un inconnu vous aborde de Laura Kachishke. J'ai pas mal entendu parler de Laura Kachishke et je suis très 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 curieuse. Voilà. Ici, on est sur 15 nouvelles qui sont étranges, dérangeantes, ironiques, qui sont autant d'uppercuts à nos aliénations quotidiennes. Voilà. Je ne sais pas trop où on va aller avec ça, mais ça me rendait très très curieuse parce que les titres étaient assez intrigants. Par exemple, La maîtresse de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un. Donc on a Notre père, Viré, La saisie, Vieil homme disparu, les recherches se poursuivent, La barge, Monument aux morts, Tu vas mourir, Le bâton fleuri, Les prisonniers, Ça doit être comme ça en enfer et Le don. Voilà. Donc je suis très curieuse, voilà. Bon, on est d'accord que c'était pas nécessaire, hein, que j'ai de quoi faire, mais vraiment ça me faisait trop envie. Puis
Il y a des choses que si je les lis comme ça, bah, je repousse un peu l'achat parce que typiquement ça j'ai très envie de continuer. Mais voilà, ça me permettra d'attendre de le trouver d'occasion et puis de le prendre parce qu'il sera déjà lu. Ça fait hyper longtemps que je veux le lire. Enfin, voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire de toute façon, maintenant qu'on est dans la déraisonnabilité la plus totale, on n'est plus à ça après. Voilà. Et puis au pire, si je les rends sans les avoir lus, c'est pas grave. Donc c'est tout pour ce matin, c'est déjà pas mal. Si je veux espérer terminer des livres aujourd'hui, il faut que je vous laisse et que j'aille lire, c'est le principe. Donc c'est ce que je vais aller faire, je vais me terminer Vers de lierre tranquillement et je vais attaquer de brindilles et d'os. Voilà. Et puis ensuite je verrai ce que je prends. Ce sera sûrement un tout petit livre parce que les journées ne sont pas étirables à l'infini concrètement. Et voilà. Donc je vous laisse pour ce plan et puis on se dit à plus tard. On se retrouve, il est 19h, quelque chose comme ça, d'où la tête et la défaite. Voilà. Donc, j'ai terminé 2 lectures, puisque, comme je m'y attendais, j'ai terminé Vers de lierre de Louise Lebarre, qui était une très chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est pas un coup de cœur absolu, mais c'était très sympa, c'était très intéressant, c'était plutôt bien écrit, c'est vraiment un roman d'ambiance avant tout. Très honnêtement, j'avais vu venir tout le plot twist final, c'était assez prévisible à mon sens, mais je l'ai pas lu comme on lirait un thriller où on va être surpris à la fin. Je l'ai lu pour vraiment ce travail d'ambiance, ce travail sur la montée en tension, etc. qui pour moi était très chouette. Donc c'était une chouette lecture avec des chouettes messages. Je vous en ai un petit peu parlé ce matin, j'ai pas grand chose à ajouter, sinon ça risquerait de vous spoiler. Mais c'était une très bonne fin, un très bon travail, un très bon premier ouvrage je crois d'ailleurs, qui a d'abord été publié en auto-édition puis qui a été publié chez Noir d'Absinthe, qui est une maison d'édition française qui a très récemment fermé. C'est aussi pour ça que je voulais absolument l'acheter avant de ne plus pouvoir le trouver, en sachant que là je le vois sur des sites à des prix aberrants. Voilà, donc bref. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Donc si jamais vous l'avez dans votre palle, parce que je ne vous dirai pas de l'acheter du coup, mais si jamais vous l'avez dans votre palle ou si vous le trouvez d'occasion à un prix raisonnable, tentez-le parce que c'était très sympa et je pense que c'est bien que ce livre ait une vie après cette première publication en auto-édition, après cette deuxième publication en maison d'édition. Donc voilà, j'ai bien aimé. Du coup, je vous avais dit que je lirais de brindilles et d'os et en fait j'ai pas réussi à l'attaquer parce que j'étais trop HS et je vais le faire ce soir, mais je me suis dit que j'allais peut-être lire un truc un peu plus léger, non pas vraiment forcément léger, mais plus simple à lire. Et c'était donc, mon choix s'est porté sur The Sad Ghost Club, que j'ai lu en anglais, qui est hyper accessible en anglais, de Liz Meddings, qui était vraiment une très chouette lecture. J'ai beaucoup aimé, je pense que je vais aller me chercher la suite. Je vais voir si j'arrive pas à me le trouver d'occasion. Voilà, parce que j'ai très envie de savoir, je crois qu'il y a 3 tomes en VO qui sont parus, peut-être 2 en français. Bref, ici on va suivre ce petit fantôme qui est atteinte, on ne sait pas, d'anxiété, voilà. Et donc ça, franchement, ça m'a vraiment tellement fait penser au travail de Théo Grosjean. J'ai trop aimé, j'ai trouvé que c'était à la fois très touchant, très doux. Je pense que les personnes concernées se retrouveront et que ça peut être une bonne chose aussi de se sentir représentée. Je pense que c'est une bonne chose de voir qu'on n'est pas seul. Et c'est très bien fait parce que c'est fait avec beaucoup de douceur, de tendresse. J'ai beaucoup aimé le travail sur la colorisation, sur le travail de fond qui est très joli, qui est très bien fait, qui est assez fin. Et justement, ces dessins qui sont beaucoup plus simples par-dessus, mais je vous ai mis des illustrations, donc vous pourrez voir ça. En tout cas, c'est vraiment très chouette. C'est pas un coup de cœur absolu, parce que je pense que le fait de ne pas être forcément concerné fait que, voilà, je relate pas tout simplement. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai très envie d'avoir la suite, donc je vais la chercher d'occasion, comme je vous l'ai dit. Et je suis vraiment extrêmement curieuse de voir où ça va, puisqu'a priori, en fait, le titre dit tout, c'est qu'il y a un club qui va être créé, je pense, avec ces personnes anxieuses, et c'est trop chouette. Je vous le recommande vraiment. Surtout, je pense, si vous êtes concernés, parce que je pense que c'est de la représentation qui n'est pas trigger. Je pense que c'est de la représentation, au contraire, qui fait du bien. Comme je pense peut le faire Théo Grosjean en illustrateur français. Voilà. Donc très chouette lecture, je suis très contente. J'ai pas grand chose à ajouter
sur ce graphique, mais je l'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai trouvé que ça valait le coup de le lire et je suis très contente qu'on me l'ait recommandé. Donc voilà, c'est tout pour cet après-midi. J'ai été un petit peu au ralenti, donc je vais attaquer ça ce soir, en sachant que je vais aussi reprendre sûrement la lecture commune avec Pénélope, donc je pense pas que je le lirai en entier, mais j'aimerais bien lire la moitié, puisque ça fait 200 pages, je pense être capable de lire 200 pages, surtout qu'encore une fois, on est sur des grosses marges, une police assez... enfin, pas toute petite, quoi. Donc je pense que ça peut très très bien se lire en 1 heure. Je pourrais lire largement 100 pages sans souci, donc c'est ce que je vais faire après avoir couché les enfants. Et je vous en reparlerai bien entendu ce soir. Je vais essayer, ou demain, mais idéalement ce soir, ça serait mieux. Ça m'éviterait de faire 2 vlogs sur la même journée et de m'y perdre. Voilà. Donc je vous laisse pour ce petit point lecture. Je suis contente d'avoir validé 2 nouvelles lectures. D'ailleurs, j'ai fait un petit je note de moi à moi, remettre la petite image que j'ai fait pour Instagram. Comme ça, vous verrez ce que j'ai validé. Et voilà. Donc, je vous laisse. On se dit à plus tard. Coucou, on est le soir, je vais aller me coucher, donc je reviens pour clôturer, puisque je n'ai pas envie de clôturer demain, parce que j'ai pas envie de speeder demain. Donc, ce soir, j'ai commencé De Brindilles et d'Os, qui est le tome 2 de la saga Les Enfants Indociles, qui contient 7 tomes en VO, si j'ai bien tout retenu ce que vous m'avez dit, parce que je savais pas, on me l'a dit en commentaire. Donc ça, c'est le 2e tome, traduit, et j'ai lu 78 pages sur 200. J'aurais pu mieux faire, mais j'ai fait d'autres choses, écoutez, c'est comme ça. Donc, ce 2e volume s'attache à l'histoire des jumelles du 1er volume, qui sont très importantes dans le 1er volume, et très mystérieuses. Et donc, on suit, enfin là où j'en suis, elles viennent juste d'arriver dans le monde qui font qu'elles sont dans le fameux institut dans le 1er volume, c'est logique. Donc, on suit en fait leurs parents, puis leur naissance, et puis leur départ. Et après, j'imagine qu'on va les voir évoluer dans ce monde. C'est vraiment très chouette. Moi, j'aime vraiment beaucoup le parti pris et l'écriture de cette autrice. Je trouve que c'est très, 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 très bien écrit. On a cette espèce de cynisme, de sarcasme qui existe à chaque page quasiment, puisqu'on suit ses parents qui sont un petit peu les gens parfaits, très insérés dans la société, enfin voilà, qui sont en fait assez égoïstes somme toute et vivent un petit peu chacun leur vie de leur côté tout en étant mariés, puis un jour qui se disent on ferait bien des enfants parce que si on fait des gosses en fait on sera dans le moule parfait, ça serait génial. Ah bah ouais, pourquoi pas, allez, et ils font un enfant qui se révèle être 2 enfants. Et en fait, ils sont hyper embêtés parce que le père voulait un garçon, la mère voulait une fille, et ils se retrouvent avec 2 filles, ce qui n'était pas prévu. Donc, ils assignent des rôles à leurs filles, chacun un petit peu la sienne, en gros. Et, on suit ça, avec un ton extrêmement ironique et très dénonciateur, et vraiment très bien mené la dénonciation, où en gros, on a celle qui doit être la petite fille parfaite, fanfreluche, machin bidule, celle qui doit être le garçon manqué. Et c'est hyper bien dénoncé, c'est-à-dire que tous les stéréotypes, tous les clichés, toutes les attentes sociales par rapport à ça, et ce que ça crée comme traumatisme, et ce que ça crée comme chose négative en fait dans le développement, la construction de ces enfants, est hyper bien dénoncé. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne doute des pensées de l'autrice par rapport à ça. Et le ton sarcastique est très bien réussi et très bien mené parce que ça apporte, encore une fois, un peu de légèreté au tout en dénonçant en fait. Et vraiment, c'est super bien fait. Elles ont des parents qui sont horribles parce que, en fait, ils ne connaissent absolument pas leur fille, ils s'en fichent. Voilà, ils sont tournés sur eux-mêmes et sur leur vie sociale et voilà. Et ils sont vraiment horribles. Il faut venir la grand-mère, donc la mère du père, pour s'occuper des petites quand elles sont toutes bébés. Et une fois qu'elles ont 5 ans, la mère en a marre d'avoir sa belle-mère dans les pattes. Maintenant, elles sont assez grandes pour se gérer à peu près toutes seules, donc il la renvoie comme une malpropre. Enfin, vraiment, ils sont horribles. Mais ils sont même pas... On peut même pas dire que c'est de la méchanceté à ce niveau-là. Ils sont même pas volontairement méchants. Ils sont d'une bêtise incroyable. Et c'est terrible parce qu'en fait... c'est les gamines qui en pâtissent, principalement, bien évidemment. Et donc ça parle aussi un petit peu de ça, hein. Ça parle aussi un petit peu de genre social, je sais plus quel est le terme, je sais qu'il y a un terme pour ça, je sais pas comment on dit, bref, de clichés par rapport au genre et de ce que ça peut donner en fait dans le développement d'un individu.
Bref, donc je vais pas plus vous garder, je pense que j'en ai bien assez parlé. Je vais le terminer demain matin. Il y a des petites illustrations, je me souvenais pas que dans le premier il y avait des illustrations. Je crois pas, je sais plus, peut-être que je peux me tromper. Qui sont très jolies en fait, un peu crayonnées comme ça, moi j'aime bien. Donc voilà, je lirai ça demain matin, ça va pas me prendre très longtemps, mais là ce soir j'étais pas, voilà, j'ai fait d'autres trucs. Donc je finirai ça demain matin. J'enchaînerai avec autre chose, je ne suis pas encore tout à fait décidée pour demain. Est-ce que je me fais mon petit défi par rapport au livre que j'ai acheté ce matin? Ou est-ce que je me fais mon autre défi, à savoir relire ces trois, enfin lire les deux, relire les deux premiers, enchaîner avec le troisième pour vous en parler? Aucune idée, mais on va voir ça. Écoutez, je ne sais pas encore. Bref, je vais vous laisser pour ce soir. Je pense que ça n'aura pas été un vlog très très long. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai en fait fait plein de trucs finalement, mais rien qui soit très intéressant à filmer. Bref, donc je vais vous laisser. Je vous remercie encore une fois, comme toujours, d'être là, d'être présente, de me soutenir de plein de façons différentes, en mettant des commentaires, en mettant des j'aime, en partageant, voilà, en venant me parler parfois aussi en message privé sur Instagram. C'est très très chouette, ça me fait trop plaisir et c'est totalement pour ça que j'entretiens mes réseaux sociaux concrètement, hein. C'est pour partager des choses, mais réciproquement malgré tout, c'est quand même beaucoup mieux. Bref, je fatigue, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, je vous fais de gros bisous et du coup, on se dit à demain pour un nouveau daily vlog. Bye bye!